J'en peux plus, cette princesse mange plus que mon cochon à la maison. Qui peut l'entretenir? Affamée, elle court partout. Plus difficile à attraper que le cochon du Nouvel An chez moi. Je suis une demoiselle réincarnée d'un fantôme affamé. Quand j'ai trop faim, je ronge même les fleurs que mon père a achetées cher. Finalement, mon père m'a envoyée dans le pays ennemi comme princesse. Tu es le régent que je dois épouser. Oui, Est-ce qu'on mange à volonté chez toi? Le pays Sheng veut une alliance par mariage. Mes filles sont encore jeunes, la plus âgée n'a que 10 ans. Comment pourrait-elle se marier? Votre Majesté. J'ai une fille nommée Shen Shen âgée de 10 à 8 ans, peut vous aider à résoudre vos problèmes. Vraiment? Vous, mon ministre, êtes prêt à m'offrir votre fille? Votre Majesté ne sait pas. Cette fille de votre vieux serviteur, elle est la réincarnation d'un fantôme affamé. Elle mange en un repas autant que 3 hommes robustes, elle mange 4 fois par jour. Quand elle a très faim, elle saute partout et elle mord. Votre serviteur, vieux et dévoué, craint de perdre son emploi et de ne pas pouvoir la nourrir. Bien. Très bien, avoir une telle fille. Vaut 100 000 soldats. Je la nomme immédiatement princesse pour épouser le régent du pays Sheng. Fang Xu, espèce de salaud, tu as vendu notre fille à l'ennemi. Es-tu humain? C'était pour notre famille. Si elle continue à manger, ma résidence va s'effondrer. Tu crois que c'est facile de gagner de l'argent? Farce d'agneau, tellement bon. Le pays Sheng est si loin. Shen Shen se marie là, combien d'années avant de la revoir? Maman. Peut être qu'une fois là, je vais ruiner le régent en peu d'années, alors il me répudiera et je pourrai revenir. Moi, Shen Xing, je suis quand même la première beauté de la capitale. Experte en musique, échecs, calligraphie et peinture. Ma fille ne peut pas être répudiée. Ta fille mange 10 à 8 petits pains en un repas. Qui peut se permettre ça? Papa, est-ce que la nourriture au pays Sheng est bonne? La résidence du régent, est-ce qu'ils sont riches? Sans doute. Si le régent trouve que tu manges trop et te répudie, écris à ton père. Alors j'y vais. Je vais devenir espionne? Pour vous transmettre des infos? Si tu veux, transmets. Dans l'Antiquité, Xixi a semé la discorde entre le roi Wu et Wu Zixu, et Diaoshan entre Dongzhuo et Lubu. Aujourd'hui, moi, Fang Shenshen, je vais aussi me frotter au tigre, et entamer une carrière d'espionne qui restera dans l'histoire. Un jour, le nom de Fang Shenshen sera aux côtés de Xixi et Diaoshan, et je serai considérée comme une beauté de premier ordre. prince, le vieux renard Fang Xu a effectivement offert sa fille de son propre gré, Fang Shenshen, en mariage. Avec cette tête, elle veut sûrement assassiner le prince. Prince, quel est le plan diabolique derrière cette manœuvre de Fang Xu? Sans doute un stratagème de la belle. Alors le prince a des goûts si particuliers? Pas étonnant qu'aucune beauté n'ait trouvé grâce à vos yeux. Elle a une tête comme une bassine, c'est une boulette de riz vivante. Ce geste du royaume de Jin, veut-il faire peur au troisième prince? Je suis bien ignorant. Je vous prie de m'éclairer, prince. Fang Xu, lors de son ambassade au royaume de Sheng, combien de femmes lui ont jeté des fruits et des fleurs? Sa femme était la première beauté de la capitale. L'apparence de cette Fang Shenshen ne peut pas être celle du portrait. Vous avez raison, prince. Si les parents sont beaux, la fille ne peut pas être trop laide. Elle savait sûrement que j'enverrais quelqu'un peindre son portrait. Alors elle a délibérément fourni un faux pour nous tromper. Quelle rusée! Non? Ce portrait, c'est moi qui l'ai peint. L'as-tu vu de tes propres yeux? Je ne l'ai pas vu. Mais les gens de la résidence de Fang disent qu'elle ressemble à une boulette. Et en plus, elle dit à tout le monde. Qu'elle dit quoi? Elle dit que le prince et elle, peut-être que, des haricots verts et une tortue, se plairont. Alors j'ai dessiné ce portrait moi-même. Donc, tu as dessiné ses yeux, comme des haricots verts? Et moi je suis la tortue? Je mérite la mort. Apparemment, cette femme est très rusée. Elle lance un écran de fumée pour brouiller les pistes. Grâce à votre clairvoyance, prince, vous avez tout percé à jour. Sinon, nous serions tombés dans le piège. Fang Shenshen. Une femme si habile à manipuler les cœurs. Je suis intrigué. Xiaolin, pars tout de suite. Avec le cortège nuptial, va au royaume de Jin chercher notre princesse. Oui, monseigneur.
Shen Shen, j'ai entendu dire que le régent est cruel, ne touche pas aux femmes, a une influence énorme, et est impitoyable. Comment vas-tu faire une fois mariée? Cousine, ce n'est pas un concours de proverbes. Tu as dit tellement de choses que j'en ai la tête qui tourne. Dans les romans, les régents sont tous pareils. Rien à craindre. Shen Shen, ce n'est pas un roman. Alors, s'il te met pendu au rempart, toi, tu te pendras d'abord à sa porte de chambre. S'il t'enferme et te prend de force, alors tu lâches prise et tu en profites. Cousine, tu as oublié que quand je suis affamée, je suis plus difficile à maîtriser qu'un cochon le jour du Nouvel An. Si on me laisse affamer, alors je vais mettre un coup de poing à ce régent et l'enfoncer dans le mur, au point qu'on ne pourra pas le décoller. Ah oui. J'avais presque oublié ça. Quand tu seras bien installé là, bas, n'oublie pas de m'inviter quelques jours. C'est le palais du régent, la volaille et le poisson là, bas sont sûrement meilleurs qu'ici. Et le riz blanc à volonté, on ne va sûrement pas faire faillite. Salutations à la princesse. Que la princesse ait un bon voyage. Ma fille prend congé de son père et de sa mère. Je vais au royaume de Sheng, et ne décevrai pas la mission de l'empereur. Shensun, j'ai mis dans le palanquin d'Hygromontus. Tu peux grignoter d'abord. Quand tu arriveras au point d'échange, que les gens de Sheng te préparent à manger. Ne te laisse pas mourir de faim. Mère, ne t'inquiète pas, je ne me laisserai pas avoir faim. Vas-y. En route. S'ils ont faim, les gens de Sheng qu'ils prient pour leur salut. Je suis enfin libéré. J'ai tellement faim. Ces 10 mantous ne suffisent même pas à caler l'estomac. Quand pourrais-je manger? Madame la princesse, je suis Xiaolin, par ordre du régent, venu vous accueillir. C'est toi? Général, avez-vous à manger? Pourquoi n'as-tu pas une tête de mantou? Visage de brioche. Pourquoi j'ai un visage de brioche? Non, non. Ce sont mes galettes, Votre Altesse. Si Votre Altesse ne les dédaigne pas. La vitesse de Votre Altesse est terrifiante. Son kung-fu doit être redoutable. Je dois en informer le prince. Qu'il se méfie. Mon général, il y en a d'autres? J'ai fini. Toi, tu as déjà fini, si vite? C'était mon déjeuner que j'avais préparé. Ce n'est même pas de quoi remplir mes dents. Il reste de la viande? Qui a de la nourriture? Apportez-la vite à la princesse. Merci, mes généraux. Cette fille a un sacré bagou. Elle n'arrête pas de dire, mon général, elle veut me faire perdre la raison. Le prince est avisé. Cette personne sait utiliser le charme. En route. J'en peux plus. Cette princesse, elle mange, plus que mon cochon à la maison. Quand elle a faim, elle court partout. Plus difficile à attraper que mon cochon. Qu'est-ce qui se passe? C'est la princesse. Qu'avez-vous fait à la princesse? Vous devriez demander ce qu'elle m'a fait. Vous savez comment j'ai passé ces jours? Comment j'ai survécu? Elle n'arrête pas de manger tout le long. Quand elle n'a rien à manger, elle court partout. Nous étions plus de 10, incapables de la retenir.
Toi, un grand général, en train de pleurnicher. Quelle image donnes-tu? Les gens vont se moquer. Même la douleur de gratter les os ne laisse pas échapper un son. Général Xiao a pleuré à cause d'une femme. La princesse est vraiment extraordinaire. Il semble que nous devons nous méfier. Désolé, Votre Altesse, de vous avoir effrayé. L'heure propice approche. Veuillez, Votre Altesse, aller vous rafraîchir. Quelle vitesse en Singong! Vite! Rattrapez la princesse. Ne manquez pas l'heure propice. Délicieux. Tellement bon. De quelle famille est cette affamée? Une petite fille. Comment peut-elle manger? Comme un glouton? La princesse est là-bas. Votre Altesse, l'heure propice approche. Revenez avec nous, s'il vous plaît. Laissez-moi finir ceci. Serait-ce quoi? Elle fuit, il poursuit. Le scénario classique où elle ne peut s'échapper? Trop mangé, étourdi. Malade en palanquin. Ce geste de la princesse est sûrement pour donner au prince une leçon de respect. Je me sens mieux après avoir vomi. Mais j'ai encore faim. Cette odeur, faisant au marron, soupe de poisson, et du foie gras de canard aux 9 parfums. La princesse s'est enfuie. Au secours, elle a dû filer aux cuisines. Xiaolin. Qu'est-ce qui se passe? Qui était cette ombre qui a traversé? Mon prince. C'est la princesse. Elle a couru aux cuisines. Que fait-elle aux cuisines? Mon prince, vous ne savez pas. Je l'ai escortée tout du long. Ce fut un véritable calvaire. La princesse, non seulement elle est très agile, mais aussi forte comme un bœuf. Chaque fois qu'elle est affamée, elle mange tout ce qu'elle trouve. Même 10 bœufs ne pourraient l'arrêter. Tout au long du chemin, elle a failli mordre. Serait-ce que Fangsu veut que sa fille ruine notre palais en nourriture? Xiaolin, tu parles de moins en moins, pertinemment. Ce n'est qu'une gamine. Elle ne peut pas avoir un si gros appétit. Moi, le prince régent de ce palais, ne pourrais pas la nourrir? Mon prince, le comportement de la princesse est vraiment étrange, comme un affamé. Elle mange plusieurs repas par jour. Son appétit est phénoménal. Le jour de son mariage, elle a délibérément vomi en public, et s'est déshonorée en allant voler à manger aux cuisines. Ces actes ne correspondent pas à une espionne. Non. C'est là son stratagème. Hein? Depuis son entrée au palais, sans guide, elle a tout de suite trouvé les cuisines. Cela prouve qu'elle connaissait déjà la disposition du palais. Elle a provoqué ce désordre. Juste pour me faire baisser ma garde. Vous savez vraiment tout, mon prince. Dans ce cas, je vais aller voir par moi-même ce que la princesse veut vraiment faire. 1, 2, 3. Miam. Qu'allons-nous faire? Le banquet d'aujourd'hui, la princesse a déjà dévoré plusieurs tables à elle seule. Tout à l'heure, il n'y en aura pas assez pour les invités. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec un tel appétit. À ce rythme, elle va nous mettre sur la paille. Ce n'est pas impossible. Oh, arrêtez de vous fatiguer pour rien. Quand j'aurai mangé à ma faim, j'irai faire la cérémonie. Princesse, Il est canon. Épaules larges, taille fine, gros pectoraux, fesses rebondies, c'est
c'est un vrai bel homme. Toi, tu es qui? Waouh, tu es vraiment fort. Tu vaux 10 gardes. Eh, lâche-moi tout de suite, allez. Tu sais qui je suis? Je suis la princesse régente. Je te préviens, si tu ne me lâches pas, quand ton prince sera mort, je te ferai vendre. Effectivement. Tu montres enfin ton vrai visage. Tu parles de ton titre de princesse. Mais en réalité, tu ne souhaites que ma mort. Et qu'est-ce que tu fais? Enlève ce voile. Je n'ai pas fini de manger. Fang Shen, osez jouer des tours sur mon territoire. Je veux voir. Quels autres stratagèmes tu as? La cérémonie est terminée. Emmenez la mariée dans la chambre nuptiale. Mon prince. Les talents d'acrobatie de la princesse dépassent peut-être ceux des cavaliers du vent noir. Surveillez chacun de ses gestes. Au moindre signe étrange, rapportez-moi immédiatement. J'ai trop faim. Je n'imaginais pas que dans ce palais, on mange si mal. Cet homme, il me dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Rien. C'est juste que j'ai vu aujourd'hui quelqu'un qui te ressemble un peu. Vêtu de rouge. Mais toi, tu portes du noir. Il se fait tard. Princesse. Il serait temps de se reposer. Déjà? Mais je n'ai pas dîné. Qu'on apporte. Le dîner ici. Tu as toujours mangé autant? Oui, mon père dit que je suis un affamé réincarné quand je suis né. On m'a donné 4 nourrices. Ces 4 nourrices n'arrivaient pas à me nourrir à tour de rôle. Comment se fait-il que tu manges autant sans grossir? Est-ce qu'elle va passer à l'action? Une attaque ou un projectile? Regarde, j'ai beaucoup de chair, mais j'ai une petite ossature. D'habitude, quand je m'habille, ça ne se voit pas du tout. C'est vrai. Pas mal de chair. Au fait, dans les livres, on dit que la nuit de noces, on boit du vin, j'ai exprès volé 2 jarres. C'est le vin de mariage. Pas besoin. Boire. Tu veux m'enivrer? Pour me soutirer des secrets. Ce genre de stratagème ne m'impressionne pas. Je ne m'attendais pas à ce que le vin soit aussi bon. Avant, mon père ne me laissait pas boire. Il avait peur que je morde les gens quand je suis ivre. Est-ce vraiment ivre ou fait-elle semblant? Quelle ruse prépare-t-elle encore? Celle envoyée par le royaume de Jin n'est certainement pas si naïve. Ces méridiens n'ont même pas un brin de base en arts martiaux. Alors comment peut-elle être aussi rapide? Gros jarret. Ne t'enfuis pas. C'est délicieux. Fang Shen. Lâche prise. Non. Ma viande. Je veux de la viande. Gros porc.
C'est bien un stratagème de séduction. D'abord faire la folle. Ensuite se rapprocher en simulant l'ivresse. Fang Shen. J'ai combattu sur les champs de bataille pendant des années. Jamais personne n'a troublé mon cœur. Cette femme n'est pas simple. J'ai mal à la tête. Que s'est-il passé hier soir? La princesse s'est réveillée. Le prince a spécialement demandé qu'aujourd'hui, nous allions au palais pour remercier Sa Majesté. Au palais? La nourriture au palais est sûrement bien meilleure que celle de la résidence du régent, bien meilleure. Vite, habille-moi. Mère impératrice ne me laisse pas manger de riz. Je suis tout maigre de faim. Tu devrais manger moins. Tu es déjà rond comme une boule. Je voulais semer la discorde entre le régent et l'empereur, mais l'empereur n'a que quelques années. Ma stratégie de séduction ne marche pas du tout sur un enfant. Es-tu la princesse du royaume de Jin? Oui, votre majesté. Quel talent as-tu? Mon oncle maîtrise les 6 arts, aussi bien la littérature que les arts martiaux. Moi, je suis douée pour manger. Ça. C'est un talent? Cette princesse de Jin ne saurait rien faire du tout, c'est du pipeau. Je ne crois pas. Tu n'es pas grosse. Comment pourrais-tu manger beaucoup? Moi, je suis gros et je ne peux pas en manger beaucoup. Votre majesté, vous avez déjà mangé 4 petits pains à la viande de mouton ce matin. Eh bien, c'était le petit déjeuner. Manger 4 petits pains au petit déjeuner, c'est tout à fait normal, non? Petit pain à la viande de mouton. Si votre majesté ne me croit pas, elle peut trouver quelqu'un pour se mesurer à moi. D'accord, on se mesure. Je veux voir de mes propres yeux à quel point tu peux manger. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Si je ne m'échauffe pas, comment pourrais-je me gaver? On appelle ça s'échauffer. C'est quoi un vieux mangeur? C'est ça. Je veux m'échauffer aussi. Mais qu'est-ce que j'ai épousé? Ça suffit. Je dois encore aller voir l'impératrice douairière. Amuse-toi d'abord avec elle. Surveillez chaque geste de la princesse consort. Oui. Combien peut manger une petite fille? Moi tout seul, je peux la faire plier. Exactement. Je n'ai même pas pris de petit déjeuner, j'attendais ce repas. Le concours commence. Mange vite. Ils ont déjà fini un panier de baozi. Votre majesté, les experts arrivent toujours en dernier. Votre majesté, la princesse consort à manger. 32 baozi au mouton et à la ciboule. Ah, a battu le record. Prince, le grenier de notre palais risque d'être vidé. Grande sœur, non, tante impériale, vous êtes trop forte. Bof, pas mal. La pâte de la cuisine impériale était un peu épaisse. Pourquoi y a-t-il tant de bruit là, bas? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui le prince régent est venu au palais avec sa princesse consort. La princesse aime manger, elle doit être là, bas. C'est donc cette princesse de Jin, si grossière et indigne. Oser, dans le palais, se mesurer aux gardes dans l'art de la gourmandise. Cette princesse, elle mange comme une affamée. Comment pourrait-elle être digne du prince régent? Xiao Heng, une personne si froide et noble, comment peut-il être souillé par une telle paysanne? Souillé. Seul moi, Yi Mingdieu, mérite de se tenir à ses côtés. Salutations à votre majesté. Pourquoi votre majesté est-elle ici? Sœur Mingju, je regardais justement le concours de ma belle-sœur impériale. C'est donc la princesse de Jin?
J'ai beaucoup entendu parler de vous. Qui es-tu? Je suis Li Mingyu, la fille légitime du Premier ministre, et Xiao Heng. Nous avons grandi ensemble comme des amis d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Oh. Elle n'a même pas réagi. Tout à l'heure, devant la cuisine impériale, j'ai vu la princesse manger avec une telle vigueur. Mais la princesse de Jin, ne devrait-elle pas faire attention aux bonnes manières? Si grossière, cela nuit à la dignité, non? La nourriture est primordiale. Manger est un bonheur. Pourquoi manger beaucoup serait grossier? Tout à fait. Moi aussi, je mange beaucoup. Suis-je donc grossier? Votre Majesté. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et si vous me gardiez au palais pour jouer avec vous? Mais tu as déjà épousé mon oncle. Tu joues avec moi et mon oncle? Bien sûr, je joue avec toi le jour et le soir avec ton oncle. D'accord, c'est promis. Le jour avec moi, le soir avec mon oncle. Est-ce qu'elle me provoque en faisant étalage de sa puissance? Sœur Mingyu, on y va d'abord. Fang Shenshen. Ne te réjouis pas trop tôt. La place de princesse régente, je te la ferai perdre tôt ou tard. Ah. Oh non, je n'ai pas fini mes devoirs. Mon oncle va le découvrir. Oncle. Mon prince, tout à l'heure, j'ai discuté avec Sa Majesté, et nous avons décidé qu'à partir de maintenant, je reste au palais le jour pour jouer avec Sa Majesté, et la nuit, je rentre à la résidence pour être avec vous. Qu'en pensez-vous? C'est gagnant-gagnant, non? Tante impériale, ne dis plus rien. Sa Majesté jouera avec vous. Sa Majesté a-t-elle fini la copie des leçons du miroir universel aujourd'hui? Tante impériale, au secours. Mon oncle va me fesser. Oh là là, ce petit empereur pleure si pitoyablement. C'est le moment de tester notre amitié, c'est arrivé. Arrêtez, mon prince, Sa Majesté est encore un enfant. Les enfants ont leur dignité. L'éducation doit être basée sur l'amour et la persuasion. Comment pouvez-vous recourir à la force? Vous êtes en train de brutaliser les futures fleurs de l'état de Sheng. Puisque la princesse pense que j'agis trop sévèrement, alors cette règle devrait être appliquée sur vous, qu'en dites-vous? Vous avez raison, mon prince. Le jade brut ne devient pas un bijou sans être poli. Un homme sans instruction ignore la vertu. Sa Majesté, en tant que souverain, mérite une discipline encore plus stricte. Il me vient soudain à l'esprit qu'il me reste quelques jarrets de porc au palais. Pas encore fini. Je me retire. Tante impériale. Prenez soin de vous, Majesté. Il va me fesser. Mon Dieu, ce prince régent a vraiment trop de pouvoir. Il ose même frapper l'empereur. Ce n'est pas un ministre puissant, c'est un démon vivant. Au fait, aujourd'hui, le prince régent a frappé le jeune empereur. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'ils ne s'entendent pas. Parfait. Je suis vraiment une espionne compétente. Remets cette lettre à celui qui vend des brioches à la porte. Oui. Mon prince, il y a du mouvement. La servante de la princesse a été envoyée. Enfin, elle se trahit. Sacré Fang Shenshen. Tiens, Le prince régent et le jeune empereur semblent en désaccord.
Le prince régent, pour les femmes, aucun intérêt. Vous ne vous intéressez pas aux femmes? Espèce d'âne. Cette lettre, c'est sûrement la princesse qui l'a écrite n'importe comment. Elle a fait tout son possible pour envoyer son premier message. Il est impossible qu'il n'y ait que ces 2 phrases inutiles. C'est forcément louche. Intéressant. Mon prince. Se pourrait-il que la princesse n'ait écrit que cela? Je me suis permis trop de paroles. Cette Fang Shen est très intéressante, en fait. Elle devait s'y attendre. Savoir que nous allions intercepter ces lettres. Alors elle a délibérément mis de fausses informations pour se moquer de nous. Le prince a raison. La profondeur de la ruse de cette femme est effrayante. Elle a sûrement un complice dans la résidence. Continue à surveiller. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne commet pas d'erreur. Ce prince régent, salaud de sang cœur. Il finira frappé par la foudre. Du drama? Quand j'aurai attrapé celui qui ose insulter le prince, je pourrai mériter une récompense peut-être qu'on m'offrira un jarret de porc. Par là, attrapez ce petit voleur insolent. Non. Ce n'est pas moi qui insultais. Je suis venu aider à attraper le coupable. Princesse, comment ça se fait que ce soit vous? Votre Altesse, j'ai entendu de mes propres oreilles. Quelqu'un insultait votre Altesse derrière le rocher. Quand je suis arrivé, il n'y avait que la princesse. Moi, me cacher? Je me cachais pour avoir des potins. Pire. Je voulais attraper le coupable. Prince, croyez-moi, je ne vous ai vraiment pas insulté. Une excuse aussi pitoyable. Elle me prend pour un idiot? Elle devait transmettre des informations, et s'est fait prendre. A délibérément créé une diversion pour s'enfuir. Entendre et crier son même crime. La princesse est trop agitée ces derniers temps, puisqu'elle aime l'animation. Qu'elle aille au temple ancestral, pour se calmer. Le temple ancestral? Enfermée 3 jours au temple ancestral. Pendant ce temps, on ne lui servira que du porridge et des légumes. Pas une once de viande ni de poisson. Pas de viande? Xiao Eng, as-tu un cœur? Je suis la princesse. Emmenez-la. Xiao Eng. Xiao Eng. Espèce de sans-cœur. T'as raison. Je t'ai insulté, et alors? Le régent. C'est un vrai salaud. Un gros salaud. Princesse. T'as du cran. Xiao Eng. Espèce de sans-cœur. T'as le cœur noir. 3 jours. 3 jours sans voir un morceau de viande. Mon âme flotte déjà vers la cuisine. Un honnête homme affamé. C'est pire qu'un cochon avant le nouvel an. Pour un traversin, je suis prête à tout. Quel bruit? Tout à l'heure, c'était une ombre qui a filé. Arrête de voir des fantômes. C'est sûrement un chat errant. En pleine nuit. Un homme et une femme seuls. Tiens bon. Vas-y. Votre Altesse, vous avez de la poigne. Je peux encaisser. Mon Dieu. C'est ça, le palais du régent? Je n'ai pas fait exprès de regarder. Je n'ai rien vu. Mon Dieu. J'ai vraiment le droit de voir ça. Les traversins, c'est rien. Les cuisses de poulet, c'est rien. Là, je suis rassurée. Je suis mort, je suis mort. Va-t-il me suspendre et me battre? Va-t-il me jeter en prison? Va-t-il renvoyer mon cadavre au royaume de Jin? Princesse. Je suis mort, je suis mort. Va-t-il me suspendre et me battre?
Va-t-il me jeter en prison? Va-t-il renvoyer mon cadavre au royaume de Jin? Princesse. Votre Altesse, quelle coïncidence. Vous admirez aussi la lune? Tu es venu admirer la lune, avec un pain à la vapeur? Oui. Pour admirer la lune, il faut du pain. C'est une coutume de notre royaume de Jin. De quoi tu ris? Je dis la vérité. Tout à l'heure, à la fenêtre. Tu t'es bien amusé. Je n'ai rien vu. Je n'ai pas encore dit ce que tu as vu. Votre Altesse. Je ne dirai rien. Je le jure. Jamais. Tu entretiens des amants et tu as des goûts particuliers. Toi. Quoi? Lâche-moi. Toi, ne t'approche pas. Je tiendrai vraiment le secret. Le régent en personne. Qui s'en prend à moi? C'est une décadence morale. Réfléchis bien. Fang Shen. Je n'ai aucun intérêt pour les hommes. J'aime les femmes. MM. Votre Altesse est un homme de fer, forcément, vous aimez les femmes. Tout à l'heure, je me suis trompé. C'était une décoration. Vous êtes pur, frère de sang. Fang Shen. Tu doutes de moi. Tout à l'heure, j'étais. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Plus on en sait, plus on meurt vite. Bien. Puisque tu ne crois pas. Je vais te le prouver. Toi. Puisque la princesse pense que j'ai un problème d'orientation. Alors la princesse peut essayer elle-même. C'est dur. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Lève-toi, allons prendre le petit déjeuner. Quelle honte. Mais son corps. On dirait que je ne perds pas au change. Moi aussi, je me régale. Comment ça? Pas d'appétit aujourd'hui? Non. Mon prince, j'ai une affaire importante à vous rapporter. Entrez. Mon prince, la reine-mère a envoyé un messager. Dans 3 jours, il y aura un banquet de printemps au jardin impérial. Vous et la princesse êtes invités. Demain. Pas besoin d'aller saluer la reine-mère. Je t'emmène quelque part. Le banquet de printemps. Le banquet de printemps. Y aura-t-il beaucoup de bonnes choses à manger? Je pense que oui. Super. Au banquet de printemps, il y aura sûrement de l'agneau rôti, du jarret braisé, du bar vapeur, du gâteau à l'os menthe. Dans sa tête, il semble qu'il n'y ait que la nourriture. Qu'est-ce que tu fais? Rien, rien du tout. Sors-le. Et aussi. Et ça. Et ça aussi. Et celui-ci. Madame la princesse. Vous déménagez? J'ai peur d'avoir faim en chemin. Fang Shen. Je t'emmène au banquet de printemps. Pas pour une évasion. Mais, et s'il y a des embouteillages? Et si au banquet le service est lent? Et si? T'en fais pas. J'ai déjà demandé au cuisinier de préparer plus de nourriture. Vraiment? Merci, mon prince. Monte dans la voiture. Mon prince. Ses affaires.
Prends ça. Donne-les à la princesse quand elle aura faim. Mon prince, Sa Majesté vous demande d'aller au bureau impérial pour discuter d'une affaire urgente. Compris. Oui, Va d'abord au banquet du printemps. Je te rejoindrai tout à l'heure. Vas-y, vas-y, je me débrouillerai. C'est celle-là, la princesse de Jinguo venue pour un mariage diplomatique. On dit que c'est une affamée. En un repas, elle mange assez pour 5 hommes robustes. Alors, elle est comme un porc? Gâteau aux fleurs d'osmanthus, biscuits aux amandes, cerises confites, et mon préféré, gâteau aux dattes. C'est ça une princesse? C'est clairement une paysanne de la campagne. Elle n'a aucune éducation. Exactement. Comment le régent a-t-il pu épouser une telle personne? C'est bon. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. De toute façon, ils ne voleront pas ma nourriture. Fang Shenshen. Regardez-la, elle n'a jamais rien vu de la vie. Pourquoi donc peut-elle devenir la femme du régent? Mademoiselle, ne vous fâchez pas. Le régent l'a épousée pour un mariage politique. Mariage politique? Elle n'en est pas digne. Aujourd'hui, je vais la faire perdre la face au banquet du printemps, pour que Xiao Heng la répudie. Mademoiselle, soyez tranquille. Je m'en occupe. Madame la princesse, le prince a peur que vous n'ayez pas assez à manger. Il a spécialement fait préparer un banquet pour vous. D'accord. Conduisez-moi. On n'est pas encore arrivé? Juste devant, madame, veuillez patienter. Au secours, Pourquoi m'as-tu bousculé? au secours. À l'aide. Que s'est-il passé? Elle est tombée à l'eau par accident. Sauvons-la d'abord. oui, Comment est-ce possible? Ce coup-là, même un bœuf aurait été déséquilibré. Incroyable. Bon à rien. T'arrives même pas à renverser une femme. Mademoiselle. Cette princesse a l'air bizarre. Une personne normale, avec un tel choc, aurait été projetée au loin. Tais-toi. Un plan a échoué, j'en ai un deuxième. Toi, va-t'en vite d'abord. Ne te fais pas repérer. Oui. Aujourd'hui, banquet de printemps. Les jeunes filles sont toutes plus belles que les fleurs. Je suis ravie de voir cela. J'ai entendu dire que la princesse régente est venue. Approchez, que je vous vois. Je salue votre majesté. Que votre majesté soit bénie. Cette enfant est vraiment charmante. Pas étonnant que ce garçon, Heng, ne cesse de parler de vous. Votre Majesté,
Bien que la vue des fleurs soit belle, sans un divertissement, il manque un certain raffinement. J'ai entendu dire que la princesse régente, issue d'une illustre famille du royaume Jin, doit être très cultivée. Mingyu se permet de suggérer que la princesse nous montre ses talents, musique, jeu d'échecs ou calligraphie. Ainsi, nous pourrions admirer la grâce de la princesse de Jin. Sœur Mingyu a raison. Je voudrais depuis longtemps voir le talent de la princesse Aucun. J'ai entendu dire que les femmes de Jin sont très douces. Sans doute les peintures de la princesse. Sont-elles les meilleures de la capitale? Accordé. Puisque c'est le banquet de printemps, laissez libre cours à votre inspiration. Quel art la princesse va-t-elle nous montrer? Votre Majesté, depuis mon enfance, je n'ai jamais rien compris à ces arts. Poésie, peinture. À mes yeux, rien ne vaut un bon ragoût. C'est bien plus concret. Elle n'y connaît rien? Mon Dieu. Mais que fait-elle toute la journée? Elle ne fait que manger et dormir? La princesse plaisante-t-elle? En tant que princesse de paix, elle doit bien avoir un talent. Un talent? Mon seul talent, c'est manger. Je peux, dans cette boulette de viande, reconnaître de quelle boucherie vient la poitrine de porc. Je peux aussi dire avec quel bois elle a été mijotée. Quel clown! Même jouer un air au hasard aurait été mieux. Manger, c'est quoi, ce talent? Exactement. C'est vraiment honteux. Je pense que les gens du pays de Jin ne sont pas tous aussi vulgaires, hein? Vous avez fini de rire? La nourriture est la priorité du peuple. Aimer manger. Pourquoi serait-ce vulgaire? Est-ce qu'on doit absolument maîtriser la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture pour avoir une base dans la vie? Quelle demoiselle de bonne famille n'a pas appris depuis son enfance la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture? La princesse ne sait rien faire. Cela la rend pareille au peuple. Quelle est la différence? Qu'est-ce qui ne va pas avec le peuple? Mon père ne m'a jamais forcé à apprendre ce que je n'aime pas. Il disait tant qu'on a des valeurs morales correctes et qu'on est heureux, c'est l'essentiel. Tu te crois noble. Mais la vraie noblesse ne vient pas du nombre de livres que tu as lus, du nombre de fois où tu as joué du quin, mais de la manière dont tu agis avec droiture. Si une personne est pleine de connaissances mais a un cœur malveillant, alors ses peintures et sa musique ne sont que des déchets qui sentent l'argent. Ce que tu dis, qu'est-ce que ça signifie? Tout à l'heure, tu as renvoyé ta servante pour m'attirer vers le pont de pierre, en disant que le prince m'avait préparé un banquet. Ah. En réalité, tu avais organisé pour me faire tomber dans le lac. Si je n'avais pas un bon équilibre naturel maintenant, ce que vous verriez serait probablement un cadavre trempé. Toi, tu mens. Je n'ai pas fait ça. Mingyu. Qu'est-ce qui se passe? Votre Altesse impériale, voyez clair. Je suis innocente. Je viens de la résidence du Premier ministre. Depuis mon enfance, ma mère m'a appris à être cultivée et raisonnable, à parler et agir avec prudence. Comment pourrais-je commettre un acte aussi sournois? Je n'ai aucun griffe contre la princesse. Pourquoi lui ferais-je du mal? Cela n'a pas de sens. C'est aussi logique. Mademoiselle Li a toujours été digne et bien élevée. Et à ce moment-là, il n'y avait personne d'autre sur le pont. Qui peut prouver que c'est Mademoiselle Li qui a ordonné cela? C'est sûrement la princesse, parce que j'ai proposé qu'elle montre ses talents. Et en entendant tout le monde se moquer d'elle, elle a délibérément inventé un mensonge pour m'accuser à tort. Elle veut ruiner ma réputation. Princesse, si vous avez quelque chose contre moi, vous pouvez le dire en face. Pourquoi utiliser de tels moyens? Les gens dans ce palais sont vraiment manipulateurs. Si la dernière fois je n'avais pas vu cette servante qui était à ses côtés, je serais presque tombée dans le piège. Salutations, Votre Majesté. Que faites-vous ici, Majesté? Cependant,
Cette servante et la femme de chambre ont disparu. Pour l'instant, il n'y a effectivement aucune preuve. Princesse, qu'avez-vous à dire? Répondant à Sa Majesté l'impératrice douairière, je n'ai effectivement aucune preuve. Aucune preuve, accuser quelqu'un n'est vraiment pas convenable. Ces gens du pays Jin aiment utiliser ces moyens sales pour piéger et accuser à tort. Vraiment indigne. Dans ce cas, c'est donc de la calomnie, il faut punir selon les règles du palais. Qu'on appelle la fessée. Arrêtez. Je voudrais bien voir. Qui ose ruiner la réputation de ma princesse? Mère impératrice, Enger, tu arrives à point. Cette affaire, je viens. Pour apporter une preuve à la princesse. Une preuve? Quelle preuve? Le prince a-t-il découvert quelque chose? N'est-ce pas la nourrice de Mademoiselle Li? Effectivement. Serait-ce vraiment Mademoiselle Li qui a voulu pousser la princesse à l'eau? Parle toi-même. Si tu ne t'expliques pas clairement, je n'hésiterai pas à t'arracher la langue. je parle. Je dirai tout. C'est Mademoiselle Li qui m'a ordonné de le faire. Princesse. C'est elle qui t'a attiré là-bas? C'est elle. C'est la servante de Li Mingyue. Grâce, mon prince. C'est mademoiselle. Elle m'a ordonné d'attirer la princesse vers le pont de pierre. Et de la faire tomber dans le lac par la matrone. Vous mentez. Je n'ai jamais. Quand vous ai-je demandé ça? Vous m'accusez à tort. Laissez-la terminer. Mademoiselle a aussi dit. Voulait humilier la princesse en public. Faire en sorte que tout le monde se moque d'elle. Je suis forcée. Grâce, impératrice et mon prince. Je n'ose pas mentir. Mademoiselle m'a donné 20 thalles d'argent. Et m'a dit de me cacher après avoir fini. Li Mingyue, qu'as-tu encore à dire? Xiao Eng. C'était donc elle. Et dire qu'elle pleurait si pitoyablement. J'ai même pris sa défense tout à l'heure. J'étais vraiment aveugle. La fille légitime du Premier ministre. Faire une telle chose. Quelle honte pour la demeure du Premier ministre. Princesse. Tu as encore le cœur à manger? C'est réglé. Pourquoi se priver? Li Mingyue, toi, fille légitime du Premier ministre, issue d'une famille illustre, éduquée depuis l'enfance, tu devrais être cultivée et raisonnable, prudente dans tes paroles et tes actes. Mais non. De cœur étroit, et de pensée malveillante, tu as osé, en pleine fête impériale, tramer un piège contre la princesse régente. As-tu encore le moindre respect des règles? Ne m'avez-vous pas tenu en considération? Les preuves sont irréfutables. Qu'as-tu encore à dire? Transmettez mon ordre impérial. Li Mingyue privé de tous droits de participation aux banquets impériaux, et confiné dans la résidence du Premier ministre pendant 3 mois. Que cela serve d'exemple. De plus, ordonnez à la résidence du Premier ministre de la surveiller strictement. Si pareil incident se reproduit, je ne serai pas indulgente.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle, lors du banquet de printemps, tienne un tel discours, si vertueux et si ferme. La princesse aujourd'hui est vraiment impressionnante, se faire ridiculiser par tant de gens, et ne pas paniquer du tout. Pourquoi paniquer? Ils ne volent pas ma nourriture. Princesse, ça te ressemble bien. À l'avenir, quand tu sors, emmène plus de garde. Pourquoi? Pour éviter que quelqu'un ne te piège à nouveau. Alors merci, mon prince. Au fait, au banquet de printemps, le gâteau à l'osmanthus était délicieux, et aussi la pâte de jujube était particulièrement bonne. Peut-on demander au cuisinier du palais d'apprendre à les faire? Rentrons, demande au cuisinier de les préparer. Super. Je vais en manger 10 assiettes. Alors? 8 assiettes. Comme tu veux. Mon prince, est-ce que vous avez compris? Mingyu, pourquoi es-tu encore à genoux? Lève-toi. Père a dit. Qu'il fallait rester à genoux 3 jours. Cette princesse de Jingo t'a traité comme ça? Troisième frère. Elle m'a fait perdre la face devant tout le monde. Ma réputation est ruinée. Sois tranquille. Troisième frère ne te laissera pas subir ça pour rien. Je n'ai que toi comme petite sœur. Si quelqu'un ose te maltraiter, c'est qu'il marche sur la tête de l'Ifer. Troisième frère, c'est toi qui es le plus gentil avec moi. Je me demande comment se porte Shenzhen au pays de Sheng. Mange-t-elle bien? Loge-t-elle bien? Elle n'a pas encore écrit une seule lettre. Sans doute qu'elle s'y plaît tellement qu'elle en oublie son pays. Non. Et si on envoyait quelqu'un lui apporter à manger? Ça fait longtemps qu'elle est partie. Elle doit sûrement penser à notre cuisine de Jingo. Alors? Envoyons-lui un cuisinier. Un cuisinier de Jingo. Préparera des plats de Jingo. Des plats de Jingo. Shenzhen aimera sûrement. Envoyer un cuisinier? Est-ce que ça marchera? Pourquoi pas? Elle s'est mariée par alliance, emmener un cuisinier comme dot, c'est tout à fait raisonnable. Je m'en occupe tout de suite. Princesse, goûtez ce poisson à la sauce aigre douce. C'est préparé à la manière de Jingo. Je ne sais pas si ça vous plaira. Délicieux. C'est exactement ce goût. Quand j'étais à Jingo, j'en mangeais tous les jours. Enfin des saveurs de chez moi. Je suis content que la princesse aime. Comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Xieline. Alors je t'appellerai Petit Xier. Comme la princesse voudra. Petit Xier, tu es vraiment beau. Beau et bon cuisinier, celle qui t'épousera aura de la chance. Mon prince. La princesse ne faisait que manger. Manger? Il faut complimenter le cuisinier sur sa beauté? Petit Xi, ton porc braisé est trop bon. Encore meilleur que celui que j'ai mangé à Jingo. Si la princesse aime, je vous en ferai tous les jours. Tous les jours? Débarrassez-moi de lui. Petit Xier, qu'est-ce que tu cuisines de bon aujourd'hui? Princesse, le prince a ordonné qu'à partir d'aujourd'hui, 11e lin soit muté aux cuisines des gardes. Il ne s'occupera plus de la cuisine du palais. Quoi? Muté aux cuisines des gardes? Pourquoi? Le prince a dit que les gardes avaient aussi besoin de manger. Alors qui va cuisiner pour moi? Le prince a dit qu'il cuisinerait lui-même.
Lui, il va cuisiner lui-même? Mange. C'est la première fois que je cuisine. Vois si ça te convient. Bon, c'est bon. Vraiment. Le prince est vraiment doué pour tout, même la cuisine est délicieuse. Alors mange plus. Au secours. Pourquoi a-t-il soudainement changé? C'est une torture. Mon prince, je suis rassasié. Je te cuisinerai tous les jours. Mon Dieu, tous les jours. Comment? Tu n'aimes pas? J'aime. J'adore. Je suis juste tellement émue. Xiaoxie. Reviens vite. Je ne peux pas supporter ça toute seule. J'ai tellement faim. Il est presque l'heure. Pendant que Xiao Heng est encore en train de travailler, je dois secrètement aller à la cuisine pour me faire un petit plat. Mon prince. Si tard, où vas-tu? Je n'arrive pas à dormir. Se promener. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Fang Shen. Est-ce que tu as des vues sur ce cuisinier? Non, non. Comment serait-ce possible? Ne crois pas que je ne le sais pas. Ces 2 derniers jours, tu es allé le voir en cachette. C'est juste que j'avais faim. La nourriture que je prépare ne te suffit pas? Si amplement, c'est juste que j'ai un gros appétit. Puisque tu n'obéis pas. Alors je dois te punir. Quoi? Quelle punition? Je vais donner des coups de fouet à la princesse. Fouet? Des coups de fouet? Mon prince. Je ne peux pas jouer à ça. Je suis trop maigre, pas de sensation. Dans ta tête, qu'est-ce qu'il y a? L'autre jour, quand Xiao Duo a été touché par une flèche, on a utilisé le fouet pour débloquer la circulation. Ah. Vous n'étiez pas en train de... Fang Shen. Dis-moi. Es-tu une espionne? C'est fini. Il sait. Il sait que je suis un espion. Tu ne parles pas? Alors tu avoues. Toi? Quand est-ce que tu as découvert? Les lettres que tu as écrites sont toutes chez moi. Tu sais ce qu'on fait aux espions? Tu sais quel sort ils ont? On leur coupe les tendons, on les expose sur les remparts. Ils se dessèchent au vent et au soleil. C'est fini. Il sait tout. Je vais être décapité et exposé. Tu n'es qu'un enfant. Oui, je suis encore un enfant. Je ne comprends rien, je l'ai écrit pour m'amuser. Mais les mauvais enfants doivent être punis. Mon dos, mes jambes. Ce fichu Xiaoheng, il m'a torturé pendant 3 jours entiers. Pourquoi le médecin n'est-il pas encore arrivé?
Votre Altesse, le médecin est en route. Je t'ai dit que ce n'était pas la peine. Regarde-toi, tu as si mauvaise mine. Tu es sûrement malade. Je dois faire venir le médecin pour t'examiner. Je suis en retard, Votre Altesse. Pardonnez-moi, prince. Assez de bavardage. Prenez vite le pouls de la princesse. Alors? La princesse. Eh bien? Les reins sont faibles. Je ne veux plus vivre. Je vais prescrire des remèdes toniques. Ces jours-ci, la princesse doit se reposer, éviter la fatigue. Éviter les excès. Allez recevoir votre récompense. Tante impériale? Tante, qu'est-ce qui t'arrive? Oncle? Est-ce que tu as frappé tante? Non. Alors pourquoi tante ne peut-elle pas se lever? Votre Majesté. Le prince ne m'a pas frappé. J'ai mangé quelque chose de mauvais. Vraiment? Vraiment. Si oncle te maltraite, dis-le-moi. Je le punirai pour toi. Tu vas punir qui pour qui? Ton empereur? Je plaisantais. Xiao Wang. Attends, tu vas voir. Quand je serai rétabli, je me vengerai de toi. Princesse, c'est le 7e repas aujourd'hui. Encore une assiette de côtelettes d'agneau grillées. À ce rythme-là, le grenier du palais ne tiendra pas. Mon prince. Aujourd'hui, la princesse a déjà pris 4 repas. La quantité de chaque repas est 5 fois celle d'une personne normale. Laisse-la. Les ingrédients de la cuisine sont presque épuisés. L'argent du trésor aussi. Alors va en acheter. Les meilleurs ingrédients. Si ça ne suffit pas, prends de ma caisse personnelle. Votre Altesse veut dire? La princesse peut manger ce qu'elle veut. Préparez-le, à volonté. Au fait, dites à la cuisine de préparer quelques plats du pays Jin. Oui. Je m'en occupe tout de suite. Le prince? Il se fait mener par la princesse. Quoi? Pas à ton goût? C'est juste que je le trouve un peu gras. Tu ne te sens pas bien? Non, pas du tout. C'est juste que dernièrement, je me sens toujours fatiguée. Je n'ai pas d'appétit. Appelez quelqu'un. Faites venir le médecin. Félicitations, Votre Altesse. Toutes mes félicitations, Votre Altesse. La princesse n'est pas malade, mais enceinte depuis plus d'1 mois. Enceinte? Moi? Qu'as-tu dit? Répète. La princesse est enceinte depuis plus d'1 mois. Shen. Nous allons avoir un enfant. Pourquoi fais-tu cette tête? On dirait que tu n'as jamais vu une femme enceinte. Mon prince, je veux aller au temple Falling en dehors de la ville pour prier. On dit que c'est très efficace.
Tu es enceinte, tu ne dois pas courir partout. Au pays Jin, il y a une tradition. Les femmes enceintes vont prier pour protéger l'enfant et assurer une naissance en sécurité. Le chemin hors de la ville est chaotique. Ton corps. Je vais très bien. Le médecin n'a-t-il pas dit que j'ai une constitution spéciale, avec beaucoup de graisse, je peux tomber sans me faire mal. De toute façon, j'y vais. C'est la première fois que je suis mère. Faire quelque chose. D'accord. Mais prends beaucoup de garde. Merci, mon prince. Où en sommes-nous? Maître, nous avons pris contact. Les bandits du repère du vent noir. Ils ont accepté d'intervenir. Mais ils demandent 500 taels. 5 centales? Humph. Après la réussite, ajoutez 5 centales supplémentaires. Compris. Fang Shenshen, je t'ai attendu 3 mois. Tu n'es plus tapis dans le palais du régent. Tu as déshonoré Mingyu. Alors, je ne serai pas gentil. Prince. Tu veux venir avec moi? Je finis les affaires, en cours et je te rejoins. Vas-y d'abord. Fais attention en chemin. Protège bien la princesse, s'il arrive quoi que ce soit. Je t'en tiendrai responsable. Soyez tranquille, prince, je jure, de protéger la princesse. Princesse, devant, c'est la gorge du bec d'aigle. Le chemin pour aller au temple Effoling. Tenez-vous bien. Waouh, c'est tellement haut ici. Attendez que le carrosse soit sous le gros rocher. Poussez. Poussez. Princesse, princesse, tenez-vous bien. Princesse. Retraite. Shenshen. Prince. Tu es enfin arrivé. Ne parle pas. Je te ramène. Il est tout. Dans un rayon de 10 lits, pas une seule fourmi ne doit s'échapper. Il faut trouver le coupable. Oui. Prince, j'ai failli à ma mission. J'y. Médecin. Appelez vite le médecin. Shenshen. Le médecin arrive tout de suite. Toi et l'enfant, vous n'aurez rien. Prince, laissez-moi passer, s'il vous plaît. Prince, la princesse a une constitution particulière. Sa couche adipeuse est épaisse. Par conséquent, bien qu'elle ait subi un choc violent, le fœtus est stable. Elle a juste eu une frayeur, et le fœtus est légèrement déstabilisé. Le fœtus?
Il va vraiment bien? Le fœtus dans le ventre de la princesse a un pouls fort et est en parfaite santé. Elle a seulement besoin de quelques jours de repos, et de prendre quelques décoctions pour stabiliser la grossesse. Tant mieux. Dépêchez-vous de préparer la décoction. Que c'est ta mère. Mange ça. Merci, prince. De quoi me remercier? Merci d'être venu me sauver. Merci. De tenir autant à moi et à notre enfant. Shen Shen. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Tu n'es pas gêné par mon identité? Je sais seulement que tu es ma princesse, la personne la plus importante pour moi. Prince, tous les brigands en fuite ont été capturés. Voici les billets trouvés sur le chef des brigands. Ce que tu as avoué tout à l'heure, répète-le. Oui. C'était un homme en noir. C'était un homme en noir. Il a donné 500 thalles d'argent. Il a dit qu'il en donnerait 500 de plus après la réussite. Prince, l'homme en noir s'est empoisonné. Mais on a trouvé ceci sur lui. C'est le signe des gardes secrets du Premier ministre. Maintenant, ces gardes secrets sont sous le contrôle de Li Feng. Il a aussi dit que nous devions tendre une embuscade à la gorge de l'aigle, attendre le passage du carrosse de la princesse, et pousser un énorme rocher. Pour faire croire à un accident. Grâce, mon prince. Nous ne savions pas que c'était la princesse. Nous pensions que c'était un simple marchand. Li Feng. Emmène des hommes, et arrête-le à la résidence du Premier ministre. Oui. N'est-ce pas le prince régent? Pourquoi amène-t-il des soldats ici? J'ai entendu dire que la princesse a été attaquée hors de la ville. Ce ne serait pas. Ouvrez. Prince. Qu'est-ce que cela signifie? Où est Li Feng? Fenger? Qu'est-il arrivé à Fenger? Li Feng est suspecté d'avoir attenté à la vie de la princesse. Nous avons des témoins et des preuves. Fouillez. Trouvez. Que faites-vous? Je suis le fils du Premier ministre. De quel droit m'arrêtez-vous? Li Feng. Tu as soudoyé des bandits des montagnes. Pour assassiner la princesse. C'est impardonnable. Fenger. Tu es insensé. Fenger. Dis que ce n'est pas toi. Parle vite. Emmenez-le. Li Feng. As-tu quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. C'est moi qui l'ai fait. J'ai soudoyé des bandits pour pousser un rocher sur le carrosse, pour tuer Fang Shen. Pourquoi? Elle a ruiné la réputation de Mingyu, et l'a fait perdre la face dans le cercle des nobles. Mingyu pleurait tous les jours. Je l'ai vengée, c'était normal. Li Mingyue est-elle au courant? Non. Elle ne sait rien. J'ai agi seul. Tout était mon idée. Votre Altesse. Li Feng est très discret. Il insiste pour avoir agi seul. Il ne craque pas, même sous la torture. Votre Altesse. C'est clairement Li Mingyue qui l'a incité. Li Feng est un homme. Il n'a aucune rancune contre la princesse. Pourquoi prendrait-il un tel risque? Votre Altesse. Li Feng veut tout endosser pour protéger Li Mingyue. Je sais. Alors pourquoi votre Altesse ne condamne pas Li Mingyue directement? Les preuves? Si Li Feng ne parle pas, il n'y a pas de preuve directe pour impliquer Li Mingyue. Sans preuve, je ne peux pas la toucher. Mais elle et Li Feng sont très proches. Ce résultat la fera souffrir pour toujours. Tu as entendu? Le troisième jeune maître a été arrêté. On dit qu'il a soudoyé des bandits pour tuer la princesse.
Mon Dieu. C'est la peine de mort, non? Troisième frère. C'est ma faute. Mademoiselle. Mangez un peu, je vous en prie. Je n'ai pas faim. Mademoiselle. On raconte partout que le troisième jeune maître va être exécuté. Exécuté. C'est moi qui ai causé la perte de mon frère. C'est moi qui lui ai demandé de se venger. Mademoiselle. Parlez moins fort. Les murs ont des oreilles. Li Feng, pour avoir soudoyé des bandits et attenté à la vie de la princesse régente, crime odieux, est condamné à la décapitation immédiate. Encore? Un instant, princesse. Je vais en chercher davantage. Mange ça. Mon prince, comment sais-tu que je veux manger ça? Tu as regardé cette assiette 3 fois tout à l'heure. Tu lis les documents ou tu me regardes? Les deux. Tu peux arrêter de regarder? Si je ne regarde pas. Comment saurais-je ce que tu écris? Est-ce un renseignement? Ça fait combien de temps que je n'ai pas écrit de renseignements? Qui sait? Xiao Heng. Je te le dis solennellement. Moi, Fang Shengshen, à partir d'aujourd'hui, j'arrête définitivement d'être une espionne. Pourquoi? Parce que j'ai découvert que je ne suis pas du tout faite pour ça. Ce que j'écrivais, même moi, je trouvais ça honteux. Alors, sois ma princesse. Accouché, Fang Shengshen a accouché. C'est une fille. Vraiment? Mère et fille vont bien. Bien. Tous bien. Le prince régent a écrit pour dire qu'il nous invite au banquet du premier mois. Shenguo. Je peux enfin aller à Shenguo? Vite. Fais vite les bagages. Je veux voir ma petite fille. Pour aller à Shenguo, il faut préparer des cadeaux. Pas trop modestes. Mais pas trop précieux non plus. Le prince régent, cet homme, n'est pas facile à duper. Tu es qui? Voir notre fille et notre petite fille, et calculer en plus? Ce n'est pas calculé, c'est la bienséance. Oui, la bienséance. Maman. Je veux emporter des spécialités d'ici. Il n'y en a peu, être pas à Shenguo. Cet enfant ne pense qu'à manger. La cuisine de Shenguo est-elle meilleure que la nôtre? Tu ne penses qu'à manger. Il faut bien manger, non? C'est ce que dit ma cousine. Cette fois, aller à Shenguo, les frais de voyage, les cadeaux, les dépenses, coûtera beaucoup d'argent. Si on pouvait en tirer quelques avantages, ce serait bien. Fang Xu, si tu oses perdre la face devant le prince régent, je te ferai voir. Non, non, non. Je faisais juste des calculs. On dirait Shen petite. Vraiment ressemblant. Mère. Comme c'est petit. Ce sont des pâtisseries du pays de Sheng? Mon prince, merci de prendre soin de Shen. Cet enfant n'a jamais été tranquille depuis son enfance. La princesse se porte bien. Mon beau-père, n'ayez pas à être si modeste. Bien. Alors tout va bien. Ce prince régent, il est vraiment difficile à vivre. Si ce n'était pour Shen,
Je lui aurais dit 2 mots. Mon prince, on dit que dernièrement, vous réorganisez le commerce du sel. Y a-t-il des pistes ou quelque chose? Non. Papa, ne parlons pas d'affaires aujourd'hui. D'accord. Très bien. Une fois mariée, la fille est partiale. Arrête. Parle moins. Mange bien. Ce porc braisé est délicieux. Shen Shen, prends soin de toi. Ne te laisse pas mourir de faim, ne prends pas froid. Mère, je suis maintenant la princesse régente. Comment pourrais-je avoir faim ou froid? Ce sont les économies de ta mère. Prends-les. Ne le dis pas au prince. C'est pour toi et l'enfant, un talisman de protection que ta mère a demandé. Pour protéger. Mère, je vais bien aller. Shen Shen, vis bien. Papa va bien au pays de Jin. La cuisine du pays de Sheng est délicieuse. Je reviendrai manger gratuitement. D'accord. Quand tu reviendras, je demanderai à la cuisine d'en faire plus. Je ne suis pas triste. Avant, je pensais toujours que papa et maman étaient mon soutien. Mais maintenant, mon soutien, c'est toi. Désormais, tu as moi. Allons-y. L'enfant va bientôt se réveiller.